Pendant des siècles, l'Afrique a été un continent relativement inconnu pour les puissances européennes. Bien sûr, il y avait eu le commerce transsaharien, la traite des esclaves et quelques comptoirs côtiers. Mais en l'espace de quelques décennies, au XIXe siècle, tout a changé. En 1880, les Européens contrôlaient à peine 10% du territoire africain. En 1900, c'était presque l'ensemble du continent. Mais comment expliquer cette expansion fulgurante? Pourquoi l'Afrique a-t-elle été colonisée si rapidement? Et pourquoi à ce moment précis de l'histoire? Pour comprendre, il faut d'abord situer ce phénomène dans son contexte. Le XIXe siècle est une période de bouleversement majeur en Europe. La révolution industrielle bat son plein et avec elle naît une soif insatiable de ressources naturelles. Coton, caoutchouc, or, diamants, l'Afrique, encore largement inexploitée, devient une cible de choix. Mais ce n'est pas seulement une question d'économie. L'Europe de cette époque est aussi marquée par une course à la puissance. Les empires veulent asseoir leur domination mondiale et le contrôle des territoires africains devient une manière d'affirmer leur suprématie face à leurs rivaux. Ajoutons à cela un troisième élément, les progrès technologiques et scientifiques, l'invention de la vapeur, le perfectionnement des armes à feu et la découverte de nouveaux médicaments comme la quinine qui protège contre le paludisme ouvrent les portes d'un continent qui semblait jusque-là inaccessible. Un événement clé dans cette colonisation rapide est la conférence de Berlin qui se tient entre 1884 et 1885. Organisée par l'Allemagne d'Otto von Bismarck, elle réunit les grandes puissances européennes pour se partager l'Afrique. Imaginez, des diplomates européens tracent des frontières sur une carte sans jamais avoir mis les pieds sur les territoires qu'ils découpent. Le but, éviter les conflits entre Européens et garantir à chacun une part du gâteau. Mais ce partage n'est pas qu'une question de politique, il répond aussi à une idéologie bien précise, le colonialisme, souvent justifié par la mission civilisatrice. Les Européens de l'époque se voient comme les porteurs de progrès et de modernité, alors qu'ils exploitent sans scrupule les ressources et les populations locales. La rapidité de la colonisation tient aussi aux moyens déployés par les Européens. Premièrement, les avancées militaires. Les Européens possédaient des armes modernes comme les fusils à répétition et les canons à longue portée qui leur donnaient un avantage écrasant sur les armées africaines, souvent équipées d'armes traditionnelles. Deuxièmement, les infrastructures. Le développement des bateaux à vapeur permet de remonter les fleuves africains, comme le Congo ou le Niger, qui étaient auparavant des barrières naturelles. Les Européens construisent aussi des routes et des chemins de fer pour transporter rapidement troupes et marchandises. Enfin, il y a la division interne de l'Afrique. Le continent n'était pas unifié. Il était composé de centaines de royaumes, d'empires et de tribus aux intérêts parfois divergents. Les Européens ont su exploiter ces divisions en s'alliant avec certaines factions pour mieux soumettre les autres. Mais cette colonisation rapide a eu des conséquences désastreuses pour les populations africaines. Les frontières tracées à Berlin ne tenaient aucun compte des réalités culturelles ou ethniques. Des peuples ennemis se sont retrouvés regroupés dans le même pays, tandis que des communautés proches ont été divisées. La colonisation a aussi entraîné un pillage systématique des ressources et une exploitation brutale des populations locales, souvent réduites en esclavage dans les plantations ou sur les chantiers. Et puis, il y a eu l'effacement culturel. Les traditions, les langues et les structures politiques africaines ont été souvent écrasées pour laisser place aux administrations européennes. Il serait injuste de dire que la colonisation a été acceptée sans résistance. Partout en Afrique, des leaders et des peuples se sont battus. Samori Touré en Afrique de l'Ouest, les Zoulous de Chaka en Afrique australe, ou encore la bataille d'Adwa en Éthiopie, où les troupes éthiopiennes ont vaincu les Italiens en 1996. Ces résistances montrent que la colonisation n'a jamais été un processus entièrement rapide ni incontesté. Alors, pourquoi l'Afrique a-t-elle été colonisée si rapidement? Parce que les Européens avaient les moyens, les motivations économiques et un mépris pour les structures africaines. Mais ce processus rapide a laissé des cicatrices profondes, des frontières artificielles, des économies orientées vers l'exportation brute et des divisions sociales encore visibles aujourd'hui. Comprendre cette histoire, c'est aussi mieux comprendre les défis auxquels le continent est confronté aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous afin d'enrichir votre culture générale. À bientôt.